on est donc à J-1 du début de la Coupe du Monde au Qatar. Et sans l'alcool, la fête sera peut-être plus folle puisque l'achat et la consommation devaient être autorisés aux abords des stades. Bonjour Nina Droff. Bonjour. Sauf que dans un communiqué officiel publié hier, la FIFA a annoncé que ça ne serait finalement pas possible. Oui, les supporters vont devoir se passer de leur bière d'avant et d'après-match. Le communiqué est formel. Pas d'alcool dans le périmètre des stades. Contrairement à ce qui avait été annoncé en septembre, l'achat et la consommation d'alcool ne seront possibles que dans les fan zones et les établissements autorisés à des heures précises. Un volte-face inattendu qui serait dû à une pression des autorités qataries sur la FIFA et qui en contrarie plus d'un, notamment le géant de la bière Budweiser, partenaire de la Coupe du Monde, qui avait pour cette édition un contrat à 75 millions de dollars. C'est gênant, a tweeté avec ironie la marque avant de finalement supprimer le message. Côté supporters, la nouvelle n'a pas réjoui grand monde non plus. L'association des supporters anglais a dénoncé un manque de transparence de la part du comité d'organisation et s'inquiète de voir d'autres règles changer au cours du mondial. Les supporters français sont eux aussi un peu mitigés. Cyril Delamônerie en a rencontré à Doha. Écoutez. C'est un peu spécial parce que l'alcool fait partie justement de l'ambiance de la Coupe du Monde, que ce soit au Brésil ou en Russie. C'est un peu dommage pour les supporters. Le pays a décidé comme ça, il faut s'adapter. On va juste profiter un peu avant, faire un apéro comme on dit. C'est dommage que ce soit annoncé à la dernière minute parce que ça rajoute un peu de polémique, mais c'est pas ce qui va gâcher la fête. Je pense que l'ivresse de la victoire peut remplacer celle de l'alcool. Les supporters devront donc se contenter de bières sans alcool avant les matchs. À noter cependant que les espaces VIP des stades continueront, eux, à vendre des forfaits incluant bière, vin et champagne. Mais il faudra payer la modique somme de $950. Et ce sera quand même à consommer avec modération.